présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Denavé et je vais dans quelques enfants sur scène. Mais avant cela, je vais brièvement me présenter. Je suis en réseau à l'Institut Sainte-Marie d'Arlon et dans quelques mois, je passerai pour la dernière fois sur l'emblématique célèbre de l'école. Ça va très certainement me faire un petit peu mal au cœur car après 15 ans passés dans le même endroit, j'ai fini par m'y attacher. Après tout, c'est dans cette école que j'ai eu l'occasion de faire un tas de belles rencontres, mais aussi d'apprendre à connaître moi. Je dirais même que si j'ai aujourd'hui le courage d'aller devant vous, sur scène, c'est très certainement grâce aux nombreuses prestations orales que j'ai dû faire à l'époque et qui me terrifiaient. Je pense aussi que si j'ai aujourd'hui cette volonté d'aller toujours au-delà de mes limites, c'est probablement grâce aux expériences vécues dans cette école. Cette volonté d'aller toujours au-delà de mes limites, j'essaie de l'appliquer au quotidien, notamment en allant courir. Car oui, je ne voulais pas encore dire, j'adore courir. Non seulement courir va permettre de repousser mes limites, mais c'est aussi en courant que je me détends et vide mon esprit. Et puis, rien de tel qu'un moment seul dans la nature pour se ressourcer. Si j'aime courir pour me changer les idées, rien ne fonctionne mieux que le temps que je passe avec ma famille ou mes amis, ou même mon chat. Ces moments de détente sont nécessaires après des heures passées assez dans mon bureau à étudier pour l'école. Mais bon. Si je dis autant, c'est l'unique objectif de réaliser mon rêve, travailler dans la protection environnementale. Car, après avoir passé autant de temps à suivre les forêts avec la famille ou les scouts, j'ai fini par tomber sous le charme de la nature. Merci d'avance pour votre attention, à tout de suite. Mesdames et messieurs, je suis récemment venu à la conclusion que la souffrance est partout. Chaque jour, quand je monte dans le bus, ce que je vois dans le visage de l'autre, de la souffrance. Chaque jour, ce que je lis sur les réseaux sociaux, lorsque j'ai l'audace de m'y aventurer, de la souffrance. Chaque jour, ce que je vois autour de moi, de la souffrance. Est-ce donc cela, le sens de la vie? Que de voir ses proches vieillir et en être affligés? Que de voir tous ses rêves et désirs ne jamais devenir réalité, si on en croit les dires des plus âgés? Ils naissent, ils souffrent, ils meurent, nous disait Voltaire. Avait-il raison? Avait-il raison? Et je vous en supplie que la réponse soit non, car du haut de mes 18 ans, il me reste toute la vie à vivre. Et souffrir, ce n'est pas vivre. Car non, l'affliction ne doit pas être un parcours, mais bien un obstacle, mesdames et messieurs. Et lorsqu'un obstacle se dresse devant nous, que nous reste-t-il d'autre à faire, si ce n'est que le franchir? Il arrive parfois que des barrières se dressent sur notre parcours, et que celle-ci ait pour origine un événement sur lequel nous n'avons aucune influence. La maladie en est un exemple. Celle-ci demandera de nous un effort important, mais ne sera pas, dans de nombreux cas, insurmontable. Celles qui sont insurmontables, néanmoins, ce sont celles que nous érigeons nous-mêmes. Par peur de l'échec, par peur du rejet, par peur de décevoir. Les exemples sont incalculables de jeunes qui décident d'entreprendre des études par unique peur de décevoir leurs parents. Ces jeunes, pour qui le meilleur choix aurait très certainement été de poursuivre leurs rêves, au lieu de poursuivre une destinée qui n'est pas la leur. Tous ces jeunes qui, maintenant, continuent encore de renoncer à leurs rêves par peur de ne plus les retrouver. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains parmi vous se reconnaissent dans mes mots. Je vous le demande alors. Combien de fois avez-vous déjà cédé à la souffrance par peur? Il est impératif que nous, gardions à l'esprit ceci. Nos afflictions et nos angoisses rapportent gros. Non pas à nous, ce serait trop beau, mais bien à un système qui n'hésite pas à faire du profit sur celle-ci. Stop au vieillissement. Notre formule miracle qui vous fera retourner 20 ans en arrière. Vous êtes mal dans votre peau, vous avez des kilos en trop. Notre régime changera cela.
Combien de fois avons-nous déjà entendu ces slogans? Pensez-vous réellement que leur produit n'est pour unique objectif que votre bien-être? Bien sûr que non. Toutes ces entreprises ne souhaitent que le contraire, évidemment. Votre malheur fait leur bonheur. Et les critères de beauté, réussite, etc. sont-ils même atteignables? Bien sûr que non. En somme, un esprit affligé est un esprit contrôlé. Et souhaitons-nous réellement nous laisser mener en bateau ainsi? Et comment ne pas céder à la souffrance? Comment ne pas se résigner face aux nombreux maux qui peuvent nous accabler au cours d'une vie? Si cela peut vous rassurer, sachez que nombreux sont ceux qui se sont déjà posé les mêmes questions auparavant. Je me permets aujourd'hui de vous partager une voie que j'ai découverte il y a peu de temps, qui est celle du stoïcisme. Marc Aurèle, le célèbre empereur philosophe et adepte de la doctrine stoïcienne, relate dans son livre « Penser pour moi-même » un de ses principes qui me semble fondamental. En présence de toute perception sensible, est toujours le soin de distinguer la nature de l'objet, l'impression qu'il fait sur toi et les raisonnements que tu en tires. Bien souvent, nos souffrances ne sont que le fruit de notre imagination. Alors, il convient de les traiter comme tels des fruits pourris que l'on ne passerait pas dans notre panier d'osier rempli avec toutes nos autres belles pensées, par peur que celles-ci se gâtent également. Finalement, je crois qu'il est important de rappeler que non, la souffrance ne doit pas être notre parcours, mais que oui, il peut arriver que celle-ci se dresse sur notre chemin. Pour cette raison, il est impératif d'apprendre à la franchir. Ce ne sera pas toujours facile, je vous l'accorde. Cependant, c'est en ne renonçant jamais et en gardant toujours cette même volonté que l'on peut enfin vivre. Merci.